qu'elle me... Bonjour Jean-Paul Verlier. Bonjour Martine Guichard. Alors, on a essayé, on y est arrivé, on va enfin savoir les dates de votre prochain concert Pro Musica. Alors, les dates de nos concerts, eh bien, c'est dimanche, pas celui-ci, mais dimanche en 8, le 5 février. Et puis, nous redonnons le même concert parce qu'on a beaucoup travaillé et ne donner qu'un seul concert, ce serait un petit peu frustrant. Tu en sais quelque chose toi aussi dans le théâtre. Si on ne donne qu'une seule représentation après tout le travail qu'on s'est donné en répétition. Donc, nous redonnerons le même concert à la fin de la semaine suivante, c'est-à-dire le samedi 11. Et c'est à 15h30 à la cathédrale de Papeete. Oui, c'est vrai qu'il y a un son extraordinaire et ça s'y prête. Dans la cathédrale, au moins, Oui, on entend alors l'acoustique, la- l'acoustique. l'acous- oui, l'acoustique est assez, comment dire, susceptible, on va dire ça comme ça, à la cathédrale. Il faut vraiment la connaître, c'est-à-dire que à 20 centimètres près, on t'entend ou on t'entend pas du tout. Bon, ça fait quand même quelques temps que nous y produisons, donc maintenant on maîtrise bien, si je puis dire, les codes acoustiques de cet établissement, de cet édifice, et c'est vrai qu'on y prend beaucoup de plaisir, aussi bien sur le plan visuel à être là dans cette grande église que sur le plan sonore. Alors, cette fois-ci, vous allez donner pas mal comment dire, c'est un petit peu atypique cette fois-ci. Ce ne sont pas que des chants religieux. Si, alors ce sont des chants religieux, ce ne sont que des chants religieux, c'est la condition sine qua non que met le Père Christophe pour nous mettre la cathédrale à disposition, mais c'est vrai que nous sommes démarqués de ce que nous faisons d'habitude. D'habitude, nous chantons des œuvres religieuses sur les textes latins, chant de la messe, le Kyrie, le Gloria, le Credo, et là, depuis 1962, le Concile Vatican II a autorisé à ce que l'on dise la messe, mais sur des textes en langue qu'on appelle vernaculaire, c'est-à-dire dans toutes les autres langues possibles que le latin. Et un compositeur argentin, Ariel Ramirez, a sauté sur l'occasion, si je puis dire, pour composer une messe sur les textes de la messe, mais traduit en espagnol. Mais il ne s'est pas contenté de prendre le texte en espagnol, il y a mis une musique très hispanisante et très Amérique du Sud. Donc, c'est cela que nous allons interpréter, des œuvres religieuses. Il y a deux messes plus un autre père, mais avec des caractéristiques musicales très particulières et très spécifiques Ah, aux c'est pour ça origines que je culturelles pensais du pays. qu'elles étaient profanes. En fait, Ah, c'est... pas du Voilà, c'est de la musique, si on l'entend comme ça et si on ne comprend pas les paroles, on peut penser que c'est de la musique effectivement traditionnelle d'Amérique du Sud ou irlandaise, mais les paroles sont celles de la messe, traduites dans les langues, l'espagnol, le gaélique ou le swahili. Et est-ce que ça n'a pas été un peu compliqué de retenir tous ces nouveaux chants dans des langues étrangères? Un peu est un euphémisme. C'est un euphémisme, tu vois, les pauvres choristes. Bon, alors ça les a changés de chanter en latin. C'était un petit peu ce que je recherchais, tu vois, de rompre un petit peu une routine, une monotonie par rapport à des textes que l'on a déjà beaucoup utilisés. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple. Euh, pour faire très bref, par exemple, pour la messe en gaélique, on a demandé à quelqu'un en Irlande de nous lire le texte et j'en ai fait une transcription phonétique pour qu'on ne se prenne pas trop la tête, mais ça a quand même été Voilà, compliqué. je pensais à Alors, je ça dis parce que quand je me même que, disais, en espagnol, bon, ma foi, quand on a fait en latin, voilà, ça doit être jouable, mais en gaélique, c'est compliqué parce que ce sont des voilà. Alors, intonations très plus honnêtement, je t'avoue que, voilà, il n'y aura sans doute pas de spécialiste du gaélique dans le public. Donc, voilà, on risque pas trop de se faire reprendre sur des prononciations, mais on a essayé d'être le plus fidèle possible. Et je t'avoue qu'il a fallu s'aiguiser les oreilles pour faire cette transcription. Ah, tu peux me donner un petit échantillon de gaélique? Oui, bien sûr, ben, j'en ai là sous les yeux. Hageus Glakше, Nadur Delina, Kesak Ahan Grish et Fröschenher Orzon. J'en étais sûre.
Voilà, tu as tout compris. Je suis spécialiste. Et l'accent impeccable, hein. Vraiment. Ah, tu as vu ça. Et donc en espagnol, Voilà. c'était donc moins compliqué. Alors, donc, tu as dit gaélique, espagnol et la troisième. Swahili. Alors là, je voudrais bien Swahili, donc entendre. Baba Yetu. Baba Yetu, Yetu, voilà, hein, donc c'est le Notre Père et ça a été traduit en swahili. Alors, ce qui est assez drôle avec ce morceau-là, c'est qu'en fait, à l'origine, ce n'était pas du tout pour la musique religieuse, mais c'est la musique du jeu vidéo Civilization 4. Oh, Le compositeur a écrit ça pour son jeu vidéo. Ça a fait un tel tabac qu'il a obtenu un award pour la musique des jeux vidéo. Et depuis, cette musique est passée vraiment dans le répertoire, on va dire, de musique religieuse. Elle s'est complètement détachée du jeu vidéo et elle vit sa propre vie indépendamment du jeu vidéo. ah ouais, c'est toute une histoire en plus. Alors, c'est toi qui est allé chercher comme ça ces choses. Tout à fait. D'où est venue l'idée? Bah, l'idée, c'était justement d'essayer de toucher un public qui ne vienne pas que pour des œuvres spécifiquement religieuses, si tu veux, mais qu'il y ait un côté musical, un attrait musical qui permette d'avoir une ouverture culturelle avec, il y aura du ukulélé pour, on n'a pas mis de charango, mais on aura un ukulélé pour la missa criolla. Il y a de la cornemuse dans la messe irlandaise. Enfin, tu vois, il y a des sonorités qui sont très spécifiques à ces cultures dont elles sont issues. Et c'était ce qui m'intéressait, donc, de se démarquer par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et vous avez trouvé un cornemusier ici? C'est la surprise du chef, effectivement. On a trouvé un sonneur, comme on dit. Oui, je me doutais. Ah oui, en plus, ça doit taper là comme bruit parce que les cornemuses, c'est quelque chose, hein. Ah ben oui, oui, ben, il faut qu'on l'entende, oui, c'est sûr, hein. Ah, écoute, on a hâte, en tout cas. Donc, tu peux nous rappeler les dates? Eh bien, donc, les dates, c'est dimanche 5 et samedi 11. C'est en milieu d'après-midi, ça permet de venir, disons, sans rentrer trop tard. On peut venir avec des enfants, des plus jeunes, et c'est à 15h30, donc à la cathédrale de Ça dure Papeete. combien de temps? Une heure et quart. Ça dépend, c'est comme au théâtre, ça dépend des bis. Ah, bon, écoute, il y aura d'autres. Voilà. Je te remercie. Allez, à Moi très aussi. bientôt. Au revoir. Au revoir.